Bienvenue dans le podcast à l'onde de Van Mag, le magazine qui se lit et s'écoute. Retrouvez ici la version radiophonique et enrichie d'un article que vous avez peut-être déjà lu ou qui vous donnera envie de le lire. Un petit bisou à maman. Puis tu es arrivé à destination, regarde. Tu vas pouvoir monter ici. Vas-y, attention. Est-ce que tu as pris un petit doudou avec toi? Non, Rassi, regarde. Rassi. Comment il s'appelle? Timon, comme d'un royaume. Tu mets ta tête ici, dans l'autre sens. Et tu vas voir qu'on va te mettre un petit film. Tu vas voir, c'est le petit doudou qui va s'envoler. Et tu vas faire la même chose. Tu vas t'envoler dans les nuages. En attendant, je te mets une petite gommette sur le torse pour pouvoir te surveiller quand tu vas dormir. Nous sommes jeudi matin et nous sommes au service ambulatoire du CHBA de Vannes. Lali, 10 ans, est sur le point de se faire opérer des végétations. Un passage à l'hôpital toujours impressionnant pour une enfant de son âge. Lali a enfilé une jolie blouse avec des cœurs imprimés dessus. Dans le couloir du bloc opératoire, une petite voiture électrique est mise à sa disposition par l'association Les Petits Doudous pour que Lali puisse se rendre elle-même dans la salle d'opération. Et ça, c'est quand même bien plus rigolo que d'être amenée sur un brancard. Chaque année, entre 600 et 1000 jeunes patients du CHBA de Vannes, comme Lali, sont ainsi accompagnés et réconfortés par l'association des Petits Doudous. Les enfants ont toujours été pris en charge comme on prenait en charge des adultes. C'était de faire une anesthésie classique. On prend l'enfant, on l'endort comme on ferait à l'adulte et il se réveillera comme il se réveillera. Mais les enfants nécessitent une prise en charge adaptée et différente avec un monde un peu féerique, merveilleux pour les emmener un petit peu plus loin. Rencontre avec Ronan Guillou, président des Petits Doudous Vannetais, également infirmier anesthésiste à l'hôpital. Ronan, pouvez-vous nous présenter l'association Les Petits Doudous? Donc l'association Les Petits Doudous, en fait c'est une association créée à Rennes en 2011, une association de soignants qui souhaitait améliorer la prise en charge des enfants opérés, notamment leur accueil et leur phase de réveil. L'idée de cette association, c'est de se dire qu'avec des moyens un peu habituels comme des jouets, des habits ou des objets un peu dérivés, on peut améliorer la prise en charge et rendre cette période un peu difficile pour l'enfant plus agréable. À Vannes, donc cette association a été créée en 2014-2015 pour la mise en route et donc on est resté sur la même ligne de conduite avec toujours cet aspect d'accompagnement grâce à des voitures électriques pour aller jusqu'en salle d'opération, une tablette, un jeu spécifique pour la prise en charge de l'enfant et un cadeau doudou à la fin. Une tablette numérique? Alors une tablette numérique, cette tablette en fait est confiée à l'enfant dans sa chambre. Il peut l'utiliser à sa guise en fait jusqu'à ce qu'il arrive au bloc opératoire et il peut même s'endormir avec grâce au jeu qui est calé sur la prise en charge de l'enfant. Donc à la fois la chambre, à la fois l'anesthésie et l'endormissement. Mais d'habitude on déconseille plutôt les écrans aux enfants? On déconseille souvent les tablettes parce qu'elles sont captivantes et qu'elles font perdre énormément de temps aux enfants, sauf que nous ce qu'on souhaite c'est justement qu'elles soient captivantes et qu'elles donnent un espèce d'aspect hypnotique à l'enfant, c'est-à-dire qu'il va se retrouver à regarder son écran et à ne plus s'occuper de ce qui se passe autour. Et la petite voiture alors? Alors la voiture, c'est une alternative à la tablette, tout simplement parce que elle offre un nouveau regard aux enfants vers la salle et elle permet aussi de se séparer entre guillemets des parents assez facilement puisque les enfants du coup montent dans la voiture, font un grand coucou aux parents et filent vers la salle d'opération comme s'ils allaient se promener. Et quand ils arrivent dans la salle d'opération, il y a un dessin animé qui est projeté sur le mur. Ça, c'est la petite spécificité vannetaise. À Vannes, on s'est posé la question avec mes collègues. On s'est dit, à partir du moment où ils ont la tablette, très bien, ils vont jusqu'à l'endormissement en regardant la tablette. Par contre, quand ils prennent la voiture, il manque quelque chose.
Ils descendent de la voiture, ils montent sur la table d'opération et puis il n'y a plus rien. Donc on a créé un dessin animé avec les Beaux-Arts de Poitiers qui justement lui montre ce qui va arriver, la pose du masque sur le visage, les autocollants qui servent en fait pour l'électrocardiogramme, le petit brassard à tension, le petit capteur au bout du doigt. En fait, voilà tous ces éléments qui sont un peu spécifiques à notre prise en charge, qui sont du coup un peu désacralisés sur l'image du dessin animé, quoi. Le but des petits doudous, c'est effectivement d'accompagner, mais c'est aussi de trouver des moyens alternatifs. Il faut en fait en permanence qu'il y ait une dynamique sur l'association pour qu'on puisse captiver au maximum les enfants. Et comme les temps changent, si la technologie nous apporte autre chose, on essaiera de le saisir pour aller de l'avant, quoi. Et l'idée, c'est aussi de toucher tous les enfants parce qu'ils sont tous différents. Et les enfants ont tous un âge différent, une vision du monde différente. Donc, il faut qu'on adapte les outils. Alors, on fait une étude d'ailleurs pour voir l'impact positif de cette prise en charge-là avec notamment le dessin animé actuellement. Mais on travaille aussi sur une prise en charge des enfants un peu plus grands, nos ados, avec des casques de réalité virtuelle. Voilà, c'est un projet futur à venir qu'on travaille toujours avec nos partenaires. On vérifie que tout soit bien pour le réveil de Lali. Donc on a le feu vert. Voilà, réveillé. Et le réveil se fait en salle de réveil. Là, on part en salle de réveil. Lali dort encore et on va aller vers la salle de réveil où elle va se réveiller au calme. Donc on va l'accompagner. On l'accompagne jusque là-bas. Lali, 10 ans. On va la mettre sur le côté, ouais. RAS, je vais prendre. Tu prends une petite sonde? Ouais, je vais prendre une petite sonde. Et voilà, elle va se réveiller d'ici quelques minutes. Dès qu'elle est suffisamment réveillée, on lui enlèvera la sonde d'intubation. Et puis dès qu'elle sera bien réveillée, on fera venir la maman qui viendra en salle de réveil. Et elle s'est endormie, bien, tranquille, paisiblement. Tu as appelé pour le maman? Super. Ludovic, infirmier anesthésiste. Là aujourd'hui, je suis 2 salles de réveil et 2 renforts pédiatres. Donc je m'occupe plus particulièrement de tous les enfants qui passent au bloc ce matin. Grâce à tout ce qui a été mis en place par l'association, on fait plus de prémédication chez les enfants. Ils arrivent beaucoup plus détendus, beaucoup plus sereins. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui pour moi a été bénéfique pour tout le monde, et pour les enfants, pour les parents, mais aussi pour les soignants. Ronan, vous êtes aussi infirmier anesthésiste. Est-ce que vous avez constaté des effets réels sur vos jeunes patients grâce à l'association des petits doudous? J'ai vu une vraie différence dans la prise en charge, avec notamment des enfants qui pleurent un peu moins et qui ont un réveil de meilleure qualité. Bon, là on entend en arrière-plan un enfant qui pleure un peu, mais c'est vrai qu'avant on avait beaucoup de pleurs, beaucoup de cris. Chose qu'on n'a plus. L'ambiance est un petit peu plus feutrée quand même. Justement, on se rend compte que tout ce qu'on met en place nous permet aussi, nous, de travailler dans des conditions un petit peu plus favorables. Donc nous aussi, ça nous touche, quelque part, les pleurs et la tristesse, notamment des enfants. C'est une tristesse avec laquelle vous rentrez chez vous le soir. Voilà, on la ramène plus tellement à la maison parce que justement, on sait que les enfants voudront pas forcément revenir, mais auront gardé un bon souvenir. Moins de pleurs, moins de tristesse, mais aussi moins de médicaments. Alors, moins de médicaments, ça c'était aussi une volonté de la Société française d'anesthésie-réanimation. Sur ces médicaments, il y a les médicaments qui vont faire dormir. Effectivement, ceux-là souvent étaient donnés avant l'intervention pour faciliter la prise en charge. Donc ceux-là ont été abandonnés parce que justement les outils nous permettent de faire sans. Et au réveil, souvent les enfants pleuraient et dans la méconnaissance de
ces cris, de ces symptômes, on associait ça souvent à une douleur ou à un manque, et donc on donnait des médicaments. Maintenant, en fait, grâce aux écrans, grâce aux bandes dessinées qu'on peut leur offrir et aux petits cadeaux doudous, bien souvent les enfants ont moins de pleurs, moins de cris. Ils attendent toujours papa, maman, ça c'est normal, mais on leur donne un moyen d'attendre un petit peu, et donc forcément on leur donne moins de médicaments, voyant qu'ils vont mieux. Lali, ouvre les yeux, ma grande. Je vais t'enlever ça. C'est moi qui l'enlève, Lali. Lali ? Je la change de Ouais, vas-y, Voilà, donc là on vient de l'extuber. Je mets un petit peu un masque pour bien la resaturer en oxygène. Voilà, tout s'est bien passé. Elle se réveille tranquillement. Enfin, c'est un réveil anesthésique, hein, c'est pas obligatoirement un réveil. Voilà. Voilà, un petit peu agité, puis voilà. Mais là, elle va très bien pour moi. Renan, pour se financer, l'association Les Petits Doudous mène aussi une autre mission qui est plus inattendue, celle-ci. Vous pouvez nous en parler ? Alors, le financement, c'est vrai qu'on est le gros du financement, c'est souvent des partenaires, mais au tout début, en fait, Nolwenn, qui est la présidente de l'association nationale, s'était posé la question de se dire comment être autosuffisant en financement pour au moins avoir le petit doudou cadeau de la fin de prise en charge. Et elle s'est rendue compte en fait que nos déchets d'hôpitaux sont valorisables. Par exemple, alors on dit le bistouri électrique, donc c'est uniquement le câble qui mène vers le bistouri électrique, qui est en cuivre. Voilà, on a aussi des lames en anesthésie, des lames d'intubation qui sont en inox, donc on récupère aussi. Enfin, il y a des pinces, des ciseaux que nos collègues récupèrent aux urgences, en endocrino. On vide en fait les poubelles de l'hôpital et on les envoie chez un ferrailleur et ça nous fait un financement, une petite enveloppe qui nous permet d'avoir une activité de base permanente. Et ce recyclage, qu'est-ce qu'il représente par an à Vannes ? On n'est pas sur des quantités énormes. Bon, on arrive quand même à faire 1 tonne de déchets, voire un peu plus, puisque l'activité augmente. Nous, ça nous fait un financement entre 200 et 400 euros en moyenne. Donc, ça nous permet juste d'avoir les petits doudous. Par contre, l'autre aspect, c'est qu'en fait, pour le contribuable, on retire 1 tonne de déchets des poubelles qui sont traitées par l'hôpital. Et là, on est sur des sommes de l'ordre de 1000 à 1500 euros la tonne. En fait, c'est gagnant-gagnant. Nous, on récupère un petit peu d'argent pour nos doudous et le contribuable paye un petit peu moins sa prise en charge à l'hôpital. Merci Renan de nous avoir accueillis pour le podcast À l'onde de Vannes Mag, au cœur du bloc opératoire du CHBA de Vannes. On laisse Lali se réveiller doucement et se remettre tranquillement de son opération avec son petit doudou vert que vous lui avez donné pour la récompenser de tout son courage. Une peluche qu'elle va pouvoir ramener à la maison et ça, c'est chouette. Après l'aide, vous enchaînez sur une autre. Il y a 6 enfants ce matin. Que des végétations. Non, Amygdale, des diabolos, des lésions. La première, c'est une lésion de joue. Et le dernier, c'est une urgence avec un corps étranger dans l'oreille. Retrouvez l'article correspondant à ce podcast dans le dernier Vannes Mag, disponible en magazine papier ou en ligne sur le site internet www.mairie-vannes.fr. On vous dit à bientôt, à l'onde de Vannes Mag.